malgré les intempéries, mais également les appels des différents sinistrés dans les différentes zones? Oui, ces appels, ces retards sont de différents ordres, hein, parce que, comme vous le dites, le président et son gouvernement, à la lumière, en tout cas au lendemain de ces intempéries, donc tout un dispositif a été mis en place par l'État du Sénégal pour d'abord diagnostiquer, faire l'état des lieux. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas que les gens pensent que les inondations se limitent à Dakar. Tout le territoire national est concerné. Et donc, il fallait, au niveau de la base, avec les autorités étatiques déconcentrées, donc faire la situation et remonter l'information. Et cette information qui a permis aujourd'hui à l'État du Sénégal de mettre en place un programme, une réponse adaptée pour pouvoir subvenir aux populations. Mais la réaction a été vraiment lente par rapport à la misère des populations qui étaient dans l'eau. Et vous venez de le dire, il y a eu plusieurs localités. Effectivement, bon, on peut considérer qu'il fallait le faire parce que, comme j'ai dit, c'était en tout cas... comment je peux dire le mot, je sais que c'est compliqué à un certain niveau parce que c'est pas aller acheter quelque chose pour remettre aux sinistrés, c'est justement d'apporter une réponse positive, c'est de les sortir dans la situation donc dans laquelle étaient en tout cas tous ces sinistrés-là. C'était pas une chose aisée parce qu'il fallait beaucoup de matériel, il fallait des moyens humains, il fallait du matériel technique et tout ça ne pouvait pas être rassemblé en 24 heures. Donc, comme je l'ai dit, et à la suite de ça aussi, il y avait en face le mécontentement des populations. Tout à fait. Et ça aussi, il ne faut pas le négliger. Donc, l'État ne peut pas aller, en tout cas, mettre son dispositif dans un moment, dans un contexte compliqué, dans un contexte où vraiment c'est chaud, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on est arrivé à cette situation. Mais dès que, en tout cas, les personnalités compétentes ont mis sur la place publique les éléments d'appréciation, je pense que les citoyens sont revenus à de meilleurs sentiments et c'est ce qui justifie aujourd'hui le déroulement dans les plans définis de l'État du gouvernement du Sénégal et le plan Orsec a été lancé et ça est en train d'être exécuté dans toute l'étendue du territoire national. Donc il y avait vraiment, pour moi, il y avait un défaut de communication vis-à-vis des populations qui ne comprenaient pas parce qu'on nous a tellement balancé de fausses informations et chacun demandait où sont passés nos 700 et quelques milliards. Alors que le programme n'était pas décliné ainsi. Donc il fallait expliquer tout ça. Et le pays aussi a reçu des pluies abondantes qui, depuis 25 ans, nous n'avons pas vécu une situation pareille. Donc ça aussi, il faut le mettre aussi dans des éléments d'appréciation pour que les populations puissent comprendre que ces pluies ne concernent même pas seulement le Sénégal, mais c'est dû au changement climatique et c'est un fait mondial. Alors, Abdoulaye Mbow, Mamadou Ngom Ndiam vient de nous expliquer les raisons de ces inondations. Mais bon, le plan Orsec a tardé à être mis sur pied, à être opérationnel. On peut quand même noter que quelques jours après, il y a eu des améliorations dans quelques endroits, sauf dans la zone de Keur-Massar où vraiment c'est la catastrophe. C'est des intempéries, c'est des changements climatiques, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de prévision du gouvernement? Oui, je crois bien que hier à Keur Massar, Macky Sall s'est lancé dans une métaphore présidentielle lorsqu'il disait que lui-même ne pouvait pas arrêter le ciel. Mais les solutions également ne viendront pas du ciel. Je crois bien que la situation dans laquelle se trouvent énormément des milliers de familles sénégalaises, et notamment à Keur Massar, vous venez de citer cette localité qui sera érigée en département, annonce faite par le président également. Mais je crois bien que les prévisions, Ngom a raison lorsqu'il parle d'intempéries jamais vécues depuis plus de 25 ans. Mais il faut dire qu'il y a eu justement des prévisions qui avaient été annoncées depuis le 29 avril 2020 par des organisations telles que le CIS, mais également l'Agence même nationale de météorologie ici au Sénégal, indiquant que la zone du Sahel, et le Sénégal en fait partie, va faire face justement à des pluies diluviennes avec des excédents que l'on n'avait pas enregistrés dans la tranche de 1981 à 2019. Et c'est là, je crois bien qu'il fallait prendre au sérieux ces prévisions
Et cela permettrait de ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans le temps de l'action. Dans le temps de l'action, dans la mesure où on sait qu'il y a des zones qui sont inondables et qui sont inondées depuis 2005. Il y a des Sénégalais qui vivent dans les eaux depuis plusieurs années. Maintenant, si à cela s'ajoutent des quartiers nouveaux tels que les parcelles assainies de Keur Massar, parce que ce n'est pas longtemps. Et là encore, il faut pointer du doigt la SNHLM, parce que c'est la SNHLM qui a vendu ces parcelles de terrain à des Sénégalais à coût de plusieurs millions, indiquant que c'était des parcelles assainies, mais les plus nous ont démontré que c'était des parcelles assainies que de nom. Cependant, c'est là où véritablement on attendait justement, à mon avis, l'État, parce que l'État a attendu justement d'être face à ce problème pour être dans la réaction. C'est bon d'annoncer des projets, c'est bon de lancer le plan Orsec, et vous l'avez dit, il y a aujourd'hui des zones où on a constaté énormément d'améliorations, parce qu'il ne faut pas verser dans un nihilisme absolu pour peindre tout en noir et dire que tout est mauvais, rien n'a été fait. Si, des efforts ont été faits, des enveloppes conséquentes ont été dégagées sous justement la supervision de la Banque mondiale, déjà les 2,5 milliards dédiés aux familles à travers des transferts cash. Au moins là, il est sûr et certain que cette institution financière va surveiller de près le moindre centime, parce que c'est un décaissement qui vient justement de ces fonds. Maintenant, il nous faut impérativement, avec de la volonté politique, aller dans le sens de voir une solution alternative et définitive. Si, avec le plan Orsec, on pompe justement, on utilise du carburant, on achète des produits phytosanitaires, nous sommes dans le temps justement des changements climatiques. L'année prochaine, ce qu'il faut, c'est une solution pérenne. Une solution pérenne l'année prochaine, par la grâce d'Allah, si on enregistre les mêmes millimètres de pluie, on va être dans la même situation. On sera obligé de relancer justement d'autres plans Orsec, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des zones non édificantes dans ces pays-là. Ce sont des zones non habitables. Il faut effectivement voir comment raser certains quartiers de Dakar et essayer de reloger, parce que l'habitat, c'est un droit pour tout citoyen, et l'État a le devoir justement d'offrir un environnement sain dans un cadre de vie sain à tout Sénégalais qui en aspire et qui peut justement dégager justement une enveloppe justement pour pouvoir avoir justement un logement, comme et permettre aux agences, aux entreprises telles que la SICAP et la SNHLM de revenir à leur mission d'antan, parce que l'habitat social, c'était mieux connu avec ces entreprises. Mais si on ouvre la voie à des spéculateurs fonciers, on aura des habitats sociaux qui coûteront pas moins de 25 à 30 millions. Alors, Mamadou Ngom, vous parliez tantôt de l'information au niveau de la population qui réclamait des éclaircissements des éclairages plutôt, par rapport à l'utilisation du budget alloué au plan national de lutte contre les inondations. Mais avant de venir à ce plan et à la mission d'information qui a été mise sur pied récemment par l'Assemblée nationale, ne pensez-vous pas que sur ces inondations, l'opposition vous a damé le pion, parce que ce sont ces dirigeants de l'opposition qu'on a vus en premier sur le terrain aller à la rencontre des populations sinistrées plutôt que les dirigeants ou le régime? Oui, votre question prouve à suffisance, en fait, l'objectif visé par l'opposition. C'est quel objectif? L'objectif, bon, ils sont dans le marketing politique, hein, ils sont dans le rôle. Donc, moi, la misère, vous voulez dire que la misère des sinistrés ne les intéressait pas du tout? Vraiment, ce qui me dérange, ce qui me choque, et j'ai même eu du mal à comprendre cette situation, que des gens puissent vraiment, en tout cas, être fiers de cette situation, parce que ça leur permet quand même de nouer avec leurs activités politiques. Et ça, vouloir aspirer à des fonctions présidentielles quand même ne doit pas permettre à une personne, et quelle que soit la personne aussi, de pouvoir quand même en tout cas savourer cette situation-là. Parce que les Sénégalais qui sont sous les eaux, ils sont des Sénégalais non parents. Donc, et la plupart, c'est des gens qui sont parmi les couches les plus vulnérables. Et donc, on ne doit pas quand même sauter sur cette occasion-là pour faire de la politique. Parce que, comme je l'ai dit, là, les zones où il y a les inondations, donc nous avons des responsables politiques là-bas. Et je pense que tous les maires ont été au niveau ont descendu sur le terrain pour... Mais tardivement, est-ce que c'est parce que vous avez laissé le champ libre à l'opposition et vous vous êtes rattrapé après? Non, c'est pas ça. Comme j'ai dit, aujourd'hui, en tant que maire, c'est leur rôle. Hein. C'est pas parce qu'ils l'ont fait de gaieté de cœur, c'est leur rôle.
les maires se sont levés, ils ont battu campagne pour dire que nous allons prendre vos préoccupations, et je pense que dans des moments pareils, tous les maires, même si vous n'avez pas de moyens, l'essentiel c'est d'aller s'enquérir de la situation, de pouvoir constater, parce que s'il y a un problème, ce sont ces autorités qui vont devoir faire la situation. Il y en a certains qui l'ont fait, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, mais je pense que le moment de rendre compte à ces populations arrivera. Donc je pense que sur ce côté c'est clair. Mais par rapport à l'opposition, moi, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, ils sont dans le rôle, parce que c'est une opposition sans activité. Donc ils ont profité de cette situation, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme réponse? Tout Sénégalais doit se poser cette question. Malgré en tout cas tout ce tintamarre qu'ils ont fourni, en tout cas aux Sénégalais. Et à chaque fois, les gens nous disent que l'État ne fait que nourrir des thèmes politiques, l'État ne fait que débattre et nous lancer des slogans vides. Mais que nous propose aujourd'hui cette opposition? Ils ont fait le tour du pays. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté à ces populations sinistrées? À part leur dire qu'ils ont volé votre argent, à part discréditer le chef de l'État, à part discréditer son gouvernement. Et pourtant, les chiffres parlent d'elles-mêmes. Parce que le président de la République, dès l'avènement donc de la seconde alternance, a fait le constat, diagnostiqué et a essayé d'apporter des réponses. Et aujourd'hui, Abdoul Mbaye, qui est membre de cette opposition-là, devait avoir l'honnêteté intellectuelle ou même la solidarité, en tout cas, de ses concitoyens pour pouvoir dire attention, même s'il y a des imperfections, au moins durant la période de 2012 à 2014, je pense que nous tous, on était là. La question des inondations était quasiment dépassée. Quelles sont les zones qui ont inondé en 2009 et on a vu, en tout cas, être inondées de 2012 à 2019. Nous n'allons certainement pas être nihilistes, vous l'avez dit, oui. Et c'est vrai, et Abdoulaye Mbow en conviendra avec moi. Bien des zones inondées, oui. Avec ce plan national de lutte contre les inondations, sont sorties des eaux. Et voilà, les eaux stagnantes qu'on y retrouvait après la pluie. Mais vous deviez des explications, des éclairages aux populations qui vous réclament l'utilisation non seulement du budget alloué au plan national de lutte contre les inondations, mais vous deviez également des réponses. Les ministres en charge de l'exécution de ce plan devraient des réponses aux populations qui réclament des éclairages. Mais pensez-vous qu'une mission d'information soit la bonne? Non, moi je pense que le chef de l'État a déjà demandé au ministre concerné de lui faire la situation. Je pense que le gouvernement s'est engagé en tout cas à faire le point. Mais je vous dis, aujourd'hui, ce plan décennal, c'était un plan phasé. C'était 3 phases. Il y avait un plan d'urgence qui concernait 2012 et 2013. Un plan à moyen terme, un plan à court terme. Donc c'était phasé. Et dès l'instant que c'était phasé, aujourd'hui on n'est pas à la phase terminale, donc, et c'était budgétisé. Et le budget faisait une prévision en disant que les besoins de financement pour en tout cas la période de 2012 à 2013, c'était 66 milliards pour le programme d'urgence, mais il y avait un gap de financement. Pour la seconde phase également, les besoins c'était 250 milliards, il y avait presque 17 milliards de disponibles et le reste était des gaps à aller rechercher. La dernière phase aussi, il y avait presque 500 milliards de besoins de financement, mais tout le monde sait que le pays, ces derniers, on est 2020. Donc, avec la maladie là, la pandémie, donc imaginez un État qui n'avait pas prévu de sortir 1000 milliards pour venir en appoint, en tout cas aux difficultés à ces populations, pour faire face en tout cas aux conséquences de la Covid. Ce n'était pas prévu sur un budget de 4000 milliards. Donc aujourd'hui, on tombe encore sur la situation des inondations. Moi, je dis aujourd'hui que tous les Sénégalais devraient plutôt faire bloc derrière le chef de l'État et son gouvernement, parce qu'il a toujours été aux côtés des populations. Il l'a prouvé, pas plus tard qu'hier, avec la maladie. 1000 milliards qui n'étaient pas prévus et qui sont mobilisés pour soutenir les ménages, pour soutenir les entreprises, pour relancer l'économie. Aujourd'hui, on tombe encore sur cette situation d'inondation.
Donc c'était pas le moment. Le moment n'était pas bien choisi pour l'opposition pour se faire vendre. Et je pense que les Sénégalais ont fini de comprendre. Et les derniers commentaires qu'on a pu constater également, entre même eux, membres de l'opposition, prouvent à suffisance que aujourd'hui, finalement, l'État a raison sur eux parce que ce que les Sénégalais attendaient, c'est des gens qui viennent nous apporter des solutions parce que cette opposition, ils se disent en tout cas, comment dirais-je, sans moyens, mais durant les campagnes électorales, il sort tout un arsenal. Mais quel est l'opposant aujourd'hui qui est parti amener ne serait-ce que 10 pompes à part votre PDG? Mais sinon, tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Inciter les populations à insulter le gouvernement, Mais quand on aspire à des fonctions présidentielles, quand on aspire à gouverner ce pays-là, je pense qu'on doit pouvoir avoir de la hauteur. Et le moment de la politique arrivera. D'accord. Alors, Abdoulaye Mbow, est-ce que le gouvernement n'a pas perdu l'occasion de faire taire cette opposition, mais également ces vindictes populaires qui réclament l'utilisation du budget alloué au plan national de lutte contre les inondations, mais également les réalisations de ce plan, en acceptant tout simplement qu'il y ait une enquête au lieu de mettre sur pied une mission d'information qui a 6 semaines avant de rendre les conclusions avec une quinzaine de députés. Effectivement, et je crois bien qu'il ne fallait pas attendre 2020 pour remettre sur la table le plan, le programme décennal de lutte contre les inondations. Je crois bien que depuis 2012, pour chaque phase, il fallait être dans le suivi-évaluation. Et rendre compte. Voilà, dire quel est le niveau d'exécution et combien a été décaissé par rapport justement à une phase concernant justement le programme décennal de lutte contre les inondations. Et c'est là où véritablement il y a eu véritablement une réelle absence en termes de communication pour donner la bonne information justement aux populations concernées. Et ce sont tous les Sénégalais. Aujourd'hui, et plus que jamais, on parle de 750 milliards, on parle de 767 milliards. On sait pertinemment que le budget, il est prévisionnel. Mais de 2012 à nos jours, est-ce qu'il n'y a pas eu désorientation d'objectifs, pour ne pas dire de détournement d'objectifs? Si je me réfère aux propos de l'ancien Premier ministre, M. Abdou Mbaye, qui était là entre 2012 et 2014, jusqu'à son remplacement par Mme Mimi Touré. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous ne demandons qu'une seule chose. Quel est le niveau réel d'exécution? On parle de 6%, on parle de 26%. On parle de l'utilisation de tant de milliards ou non. Et c'est là où l'Assemblée nationale devra jouer pleinement son rôle. Pour en revenir à votre question, parce que pour moi, une mission d'enquête parlementaire, en fait, sera interprétée autrement par les populations concernées. Et malgré la mise sur pied de cette mission parlementaire, des voix continuent de se lever pour réclamer une commission d'enquête. Mais donc, dans ce cas-là, est-ce que les conclusions de cette mission vont satisfaire tout le monde? Non, je répondrai d'entrée par la négative, même si je ne m'autoproclame pas saltigué de Malanko, pour taquiner un peu de fatigue. Dans le site. Oui, mais cependant, je crois bien que le groupe parlementaire des libéraux et démocrates, pour ne pas dire du Parti démocratique sénégalais, sur la du président de leur groupe parlementaire, M. Bara Dolly Mbacké, a justement montré la lettre adressée à Moustapha Niasse, lui demandant justement de convoquer autrement le bureau de l'Assemblée nationale pour aller dans le sens de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Et c'est là, parce que l'Assemblée nationale a perdu la prérogative de la saisine du gouvernement par motion de censure, mais aujourd'hui doit jouer le rôle de contrôle des politiques publiques. Et le rôle du contrôle des politiques publiques, nécessairement, le programme dont on parle et qui est au bout de la langue de chaque Sénégalais, mais nous devrions pouvoir permettre à l'Assemblée nationale justement de jouer pleinement son rôle et de mettre une commission d'enquête parlementaire. Ça va crédibiliser autant les propos tenus pour se défendre l'État du Sénégal à travers la personne du président de la République, mais également à travers l'ensemble des ministres de l'assainissement qui se sont succédés dans ce département. Et je rappelle que ceux-là qui ont été dans ce département depuis 2012 jusqu'à nos jours, aujourd'hui, et sous le magistère de Serigne Mbaye Thiam, doivent également donner des explications très claires aux populations et dire en réalité quel est le niveau d'exécution et qu'est-ce qui a été mis. Les 1000 milliards dont il parle, mais c'est 10% de notre produit intérieur brut et c'est 25% de notre budget national. Donc 1000 milliards sur la table, et compte tenu justement
de l'enveloppe dégagée en amont, je crois bien que c'est là où l'État doit aller dans le sens de mieux communiquer pour donner la bonne information. Mais je rappelle également au passage que l'opposant, effectivement, est dans son rôle parce que certains ont doublement le rôle, la casquette d'opposant, mais également de représentant du peuple. Mais je crois bien qu'en tant que député, certains peuvent justement se déplacer au même titre que les maires concernés, au même titre que